Salutations guerrières et guerriers, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma salle d'armes. Aujourd'hui, on va parler d'arc et comment qu'on tire avec. Vous avez certainement déjà vu en jouant à des jeux vidéo les persos tenir leur arc à l'horizontale quand ils tirent en mode furtif. Je pense notamment à Skyrim, Horizon ou encore The Last of Us. Et du coup, moi, curieux comme je suis, je me suis demandé si ça avait du sens de faire ça, ou si c'était complètement con. Donc évidemment, on va essayer, hein. Et ce, dans plusieurs positions. Comme ça va permettre de voir s'il y a vraiment une posture où c'est peut-être mieux que de tirer de manière classique, c'est-à-dire en tenant son arc droit. On va tout d'abord essayer debout, hein, juste pour voir. Ensuite, on va se mettre en mode furtif pour quand même répondre à la question, et ce de deux manières différentes. D'abord en position de squat, comme dans les jeux justement, mais aussi avec un genou au sol. Et après, j'essaierai en position allongée, mais que à plat dos, parce que à plat ventre, c'est impossible de tirer avec l'arc droit, donc ça n'a aucun sens de comparer. Et enfin, parce que c'est toujours important d'aller au fond des choses, je vais essayer de voir si c'est plus pratique de tenir son arc à l'horizontale pour tirer plusieurs flèches. Bon, alors on est d'accord que le fait de tirer plusieurs flèches en même temps, ça n'a pas vraiment de sens. Mais je pense qu'en tant que grand expert autoproclamé de la bagarre, c'est essentiel de se poser les bonnes questions, même les plus inutiles. Bon après, premier biais que je tiens à préciser avant de commencer les tests, j'ai un arc qui délivre une puissance que de 40 livres. Vous me direz, ça fait quand même pas mal de bouquins, mais c'est beaucoup moins fort que les arcs de guerre qui sont en moyenne au moins à 60 livres, mais généralement plutôt à 80. Ce qui veut dire que ce que je vais réussir à faire avec cet arc, c'est potentiellement impossible avec un arc de guerre. Ça reste à prendre en compte, donc si parmi vous il y a des archers qui tirent avec des arcs beaucoup plus puissants, n'hésitez pas à faire le test chez vous et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais avant de commencer, si ça vous dit, on va faire un petit tour dans la boutique de Jojo. Bonjour chers aventuriers et bienvenue dans le bazar de Johannes Sponsonauer. Je vois que vous avez un bel équipement avec un joli bouclier. Mais bien que ce soit important de protéger sa vie contre les coups d'épée, c'est aussi super important de protéger son ordinateur contre les bandits du net. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose d'acheter dans ma boutique CyberGhost VPN. Leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs, CyberGhost est l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Il masque votre adresse IP, chiffre vos données et redirige l'intégralité de votre trafic internet via un VPN sécurisé. Et même lorsque vous partirez faire une quête dans un pays lointain, CyberGhost VPN vous permet quand même de profiter de plus de 35 plateformes de streaming comme Netflix, Hulu, Disney+, et j'en passe. Ainsi que de garantir l'accès à vos sites favoris. Avec 9000 serveurs répartis dans de nombreux royaumes, vous avez de quoi partir en quête où bon vous semble. Et même si vous avez choisi une classe de débile genre barbare, l'interface est tellement simple et intuitive que vous pourrez l'utiliser aussi facilement que vous défoncez des gobelins à la chaîne. Et en plus, c'est compatible avec toutes les interfaces d'ordinateur. Et avec la possibilité d'utiliser l'abonnement sur 7 appareils différents. Et non, votre épée ne rentre pas dans les appareils disponibles. Mais en tout cas, vous pourrez en faire profiter tous vos compagnons de quête. Profitez dès maintenant de ma grosse promotion et obtenez moins 83% sur votre achat de CyberGhost VPN, ce qui vous coûte 2,03€ par mois avec 4 mois gratuits. Et si vous n'êtes pas content, eh bien vous pouvez revenir me voir en boutique sous 45 jours. Satisfait ou remboursé. Das ist gut. Pour commencer, quelques petits tirs d'ajustement. Bon, j'arrive à peu près à toucher la cible, maintenant on va tester le tir avec l'arc horizontal. C'est parti. Du coup avec la corde, je me suis niqué le bras. C'est pas très pratique. C'est pas terrible. Ok, faut s'ajuster un peu. Bon, je me rajoute ma protection à l'avant-bras parce qu'en tir horizontal, je me fais mal. Parce que c'est plus compliqué de faire gaffe à ce que la corde ne nous touche pas. Et là, vous avez vu déjà les premiers soucis, c'est que c'est très compliqué de tirer la corde à fond. Donc je vais essayer de trouver une astuce pour amener vraiment la corde jusqu'à ma joue tout en gardant l'arc à l'horizontale. Je pense qu'en me penchant un peu plus en avant, ça peut le faire, mais le problème c'est que du coup je vais perdre toute l'utilisation de ma musculature dorsale et du coup
Bah avec un arc plus lourd, je pense que ça marcherait pas. Mais déjà on sent que les tirs sont beaucoup moins forts parce que la flèche traverse beaucoup moins la cible. Je commence à prendre le truc quand même. Vu qu'on sollicite beaucoup moins les muscles du dos, c'est beaucoup plus dur de tenir la flèche. Hein. J'ai l'impression que je suis plus précis avec l'arc à l'horizontale, c'est quand même terrible. Oh! En plein dedans. On va voir si c'est vraiment que je suis meilleur à l'horizontale. Je vais retirer à la verticale. Bon, je pense qu'il y a une grosse part d'aléatoire, hein, je vous avoue. Et un petit dernier à l'horizontale pour la forme. Ce n'est pas ce qui était prévu. Je suis plus précis à l'horizontale, c'est quand même terrible ça. Je pense qu'il y a une grosse part d'aléatoire et de chance. Et surtout, c'est quand même beaucoup plus dur de garder la corde tendue. Là, quand on se tient droit, on utilise vraiment sa musculature dorsale. Et puis Dieu sait que j'ai quand même une grosse musculature. Hein. Alors que là, on est penché en avant, c'est pas terrible quoi. En termes de précision, j'ai réussi à bien m'adapter. Bon après, je suis pas très loin. Hein. Mais par contre, en termes d'effort que ça demande, c'est quand même beaucoup plus dur. Je vais en refaire 2-3. C'est pas du tout ce que la vidéo est censée démontrer. Hein. Ah, je crois que j'ai compris. Après, je pense vraiment que je manque de technique en tirant vertical. Ça joue. Je vais essayer de tirer de plus loin. Voilà, je vais pas trop en faire non plus parce que j'ai pas envie de faire de conneries ou d'abîmer le mur de mon père. Bon, déjà, je touche la cible. Ouah, je me suis encore niqué le bras, putain. La flèche est partie tellement moins fort. Un peu visé bas là. À 20 mètres, ça marche aussi, mais bon, c'est quand même pas terrible. Là, je suis plus à la hauteur de cible. C'est peut-être pour ça aussi tout à l'heure que j'y arrivais pas, parce que j'ai peut-être pas mis la cible assez haute. Hey. Ok, donc j'enlève les flèches et on passe en tir horizontal. Pareil, hein, toujours un peu ce problème de ne pas pouvoir l'amener à son visage. Tout de suite plus précis quand je tire à fond parce que du coup je peux l'amener vraiment à mon œil, mais ouah, en position de demi-squat là, en bas fufu, c'est un peu fatigant. Bon bah là, en termes de précision, je suis un peu moins bien visiblement. Et c'est surtout que c'est méga crevant en fait. Et avec un arc en tout cas de cette taille, que je me mette comme ça ou comme ça, par rapport au côté discret, j'ai pas l'impression d'être plus visible ou moins visible en tir vertical ou horizontal. Pas l'impression que ça change grand chose, hein. L'arc reste à peu près à la même hauteur, parce que même quand je le tiens à la verticale, au final il dépasse très peu de ma tête, donc ouais. La flèche part beaucoup moins bien, on sent qu'elle arrive beaucoup moins droit sur la cible. Maintenant on va se mettre sur un genou au sol. Donc là pour le coup le fait de tirer en ayant un genou au sol, c'est vraiment une forme de tir historique qu'on peut voir notamment chez les archers japonais. Bon, eux ils ont un arc asymétrique avec le bas qui est plus court que le haut, donc du coup c'est plus facile, mais bon avec un arc de cette taille et même avec un longbow c'est possible. Donc là on va faire quelques tirs à genoux et pareil, vertical puis horizontal. Allez! Voilà, pour le coup, je suis vraiment à la même hauteur que la cible, donc c'est quand même beaucoup plus facile de tirer plus proche du mille. Et franchement, cette position, bien, hein, on est bien là. On est bien. Je me trouve vraiment très à l'aise dans cette position. Du coup, la même, tir horizontal. Oula, déjà... Ah, c'est beaucoup plus chiant là. Je peux moins me pencher en avant pour du coup laisser la place à la corde. Ouh, j'ai failli faire une Robin des Bois, dis. Ah, je me suis encore fouetté le bras. Petit challenge. Oh, j'ai touché. Merde, ça fait combien de temps qu'il est tombé ce con? Allô? Fuck! Ah oui, bah en même temps, je bouge dans tous les sens. Ah, il est là! Petit
petit ajustement technique. In situ. Ah. Ça le fait, ça le fait. Et bah c'est parti, on va essayer vertical, puis horizontal. Ah! Nope. Bah oui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout, évidemment. À part en tirant très très haut. Je peux pas en fait. Bah du coup, horizontal là. Hein. Oh, même ça c'est chaud. Hein. Ah punaise, j'arrive pas à tendre du tout la corde. Ah. On va essayer de l'attendre un peu plus, mais franchement c'est trop trop chaud. J'ai pas envie de faire de conneries, d'abîmer le mur de mon père. Oups. Ah, ah c'est chaud sa mère. Hein. Ah. Bah là je tends à peine la corde, hein. C'est pas du tout legit, hein. Ça se planterait pas du tout dans quelqu'un. Donc tir couché, on peut abandonner je pense. Voilà, ça valait bien le coup de retourner la caméra. On va commencer doucement par deux. Hein. Ouais, pas si mal hein. Ouais bon, il y en a une des deux qui part pas du tout avec la puissance optimale. Tire aux horizons. Ouais, carrément, AVC hein. Tir horizontal. Ouf, il y en a une qui a failli re-shooter la table. Ouais, pas si mal celui-là. Je vais essayer avec 3. Mais là, ça commence à être tendu, là. Tendu, corde. Ouais, bon, par contre, les flèches sont beaucoup moins enfoncées dans la cible. Bon, vu que j'ai réussi à 3, on va essayer à 4. Là, c'est vraiment la fin de vidéo, un peu... on fait des défis de nuls. Tirer avec l'arc à l'horizontale, c'est plus pratique pour tirer plusieurs flèches. Mais vu que le fait de tirer plusieurs flèches n'a pas beaucoup d'intérêt, ça a de l'intérêt pour un truc qui n'a pas d'intérêt. Voilà, donc vous en faites ce que vous voulez de cette information. Donc on va essayer à 4 maintenant. Ça traverse même pas la cible. Je peux réessayer en bandant un peu plus fort. Si vous avez des choses à écrire en commentaire, c'est le moment. Le temps que voilà, je place toutes les flèches tranquillement. Hein, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Donc les flèches se gênent beaucoup trop en fait. Donc là clairement je suis devant la cible, hein. je suis à 5-6 mètres. Donc bon, quelqu'un qui est plus loin, laissez tomber, c'est mort. Bon, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette affaire? Déjà, comme je vous l'ai dit, on sollicite beaucoup moins les dorsaux. Ce qui veut dire que les tirs à répétition sont beaucoup plus fatigants et on tend l'arc moins fort. Et déjà qu'avec un arc de 40 livres, je galérais surtout pour amener la corde à ma joue, j'imagine pas avec un de 80. Et d'ailleurs, en parlant d'amener la corde à sa joue, pour un archer expérimenté, ce qui n'est absolument pas mon cas, et bah en tirant comme ça, il perd absolument tous ses repères qu'il a travaillés au fur et à mesure des entraînements. Et bah c'est quand même con. Du coup, il doit se réentraîner et se réadapter pour au final faire du tir instinctif plutôt que des tirs de précision. Et qui sont beaucoup moins forts, donc beaucoup moins mortels. Car oui, la différence de puissance est assez nette comme vous pouvez le voir. Bref, il n'y a que quelques cas de figure où ça peut potentiellement avoir du sens. Quand on est allongé par terre, parce qu'on n'a pas le choix que de tirer horizontalement, même si c'est nul à chier. Quand on veut tirer plusieurs flèches, parce qu'on peut en mettre plus et c'est beaucoup plus stable, mais vu que ça sert à rien, bah c'est nul à chier. Et si jamais, pourquoi pas, admettons, vous vous retrouvez dans un endroit où vous ne pouvez pas tenir votre arc autrement qu'à l'horizontale, genre un couloir pas haut, un truc du genre. Et bien dans ce cas-là, prenez une arbalète et faites pas chier. Bref, c'est en théorie possible de tirer à l'horizontale, ça fonctionne à peu près. Mais vu tout ce qu'on perd pour au final rien y gagner, ça sert à rien. Donc oui, c'est stupide.
En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, commenter la vidéo et la partager. La chaîne en a vraiment besoin en ce moment, donc je vous remercie par avance. N'oubliez pas qu'en dehors de YouTube, je suis aussi présent sur d'autres réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, TikTok pour les plus jeunes, encore une fois, et bien sûr Twitch, animé principalement par le frangin Chikenito. Mais bon, voilà, j'y vais de temps en temps. En tout cas, tous les liens sont dans la description, donc n'hésitez vraiment pas. Je remercie infiniment CyberGhostVPN de sponsoriser cette vidéo. Encore une fois, vous avez le code promo dans la description. En tout cas, moi je vous laisse, et en attendant la prochaine vidéo, gardez l'esprit affûté.